Alors pour la deuxième étape du mur ossature bois, là, maintenant, on va déjà, ces droites là qui sont infinies, on va essayer de les faire un peu plus courtes, hein, les transformer en segments. Et ensuite, on va réaliser des pièces de bois, dans un premier temps en 2D, puis en 3D, mais on va le faire à l'extérieur de, de cette surface-là. Et après, vous viendrez positionner les pièces de bois sur le dessin et vous viendrez les ajuster. Alors, il y a un outil, vous voyez ce petit crayon là, ici. Vous l'avez tous, ce petit crayon sur le. Donc, si vous le cliquez là, en fait, ça permet de repasser les traits. Ça permet de repasser les traits, comme ceci là. Voilà, on les repasse et comme ça, en fait, en faisant ça, du coup, vous voyez, en fait, je me retrouve avec des lignes qui sont des segments, du coup, qui sont délimités. Tu refais la surface là. Voilà. Bon, ça a l'avantage d'avoir un dessin qui est bien. Il est centré au milieu de la feuille et puis surtout, bon, il n'est pas pollué, quoi, parce on voit bien de suite, on voit le mur. Hein. On ne se pose pas la question de savoir si, dans la continuité des droites ici, s'il n'y a pas quelque chose au-dessus, quoi. Alors ça c'est pas d'origine, hein, c'est un plugin rajouté, ça. Hein. Alors là, je l'ai fait, j'ai pris une ligne et puis j'ai repassé, mais on pourrait aussi faire des copies de lignes. Donc, pour le moment, on fait comme ça. Alors, il y a une ligne que j'ai pas, que j'aurais pu faire, hein, que je vais faire. C'est en bas. Donc à partir d'ici, là, on va faire des copies. Là. Tu cliques sur la ligne, voilà, comme ça, et là tu vas de l'autre côté. Voilà. Après tu fais des lignes comme ça. Là. Voilà, vas-y, tu me fais plusieurs. Donc c'est bon là pour tout le monde là. Après, t'as tout le tour là qui est parti quelque part, mais il est partout. Des longueurs inutiles. Chaque fois que tu as surligné. Oui, bah, j'ai supprimé les lignes, j'ai supprimé les autres. Ouais, j'ai supprimé les autres. Donc une fois que voilà, maintenant je m'aperçois qu'il il me manque des éléments là dans ma structure. Hein. Euh, ce qu'il me manque, c'est euh, les pièces de bois intermédiaires. Donc du coup, je vais pas refaire des traits de construction, mais je vais copier ces traits que j'ai ici là. Alors, je sélectionne la ligne du bas et la fonction copie. Alors ça, il faut regarder si vous êtes OK, vous me le dites. Hein. La fonction copie, c'est vous sélectionnez la pièce, prenez l'outil déplacer là, vous sélectionnez la ligne du bas, vous prenez l'outil déplacer, Marilyn. Ouais, Marilyn, bonjour. Je te rappelle dans un quart d'heure, hein, Ok, d'accord? ok. Quand tu peux, j'avance sur le truc d'Annie, là, mais je bloque un moment, donc quand D'accord. tu peux. Ça marche. Ça marche à tout à l'heure. Alors, donc voilà, je prends la ligne ici, là, donc je la sélectionne, je prends l'outil déplacer et je fais déplacer comme ça, vous voyez, quand je la déplace là, du coup l'origine elle est partie. Mais
pour la copie, j'appuie sur le bouton contrôle. Là, vous voyez là, contrôle. Je bloque en bleu. Non, la flèche du haut. Je bloque en bleu et on a vu que les bois ils faisaient 40, 45. Donc raboter ils feront 40. Et là je tape 40. Donc là j'ai une copie à 40. Contrôle. T'appuyais sur contrôle là déjà pour faire une copie. Tu bloques toi c'est en vert ou en bleu? C'est en vert toi en fait. Il faut bloquer. C'est le bouton de gauche. Voilà. Là, on vient de créer la liste. Là on vient de créer la liste. Ouais. Donc ensuite je fais pareil. Je fais pareil. Contrôle. Pour faire la traverse basse, je déplace de 40. C'est bon? Tu n'arrives pas à sélectionner, mais c'est celle la deuxième qu'il faut que tu sélectionnes. Là. Pour la sélectionner, tu fais un lasso. « 40. C'est bon? Voilà. Alors vous voyez, là j'ai fait ça, mais ce que j'aurais pu faire aussi, je sélectionne, je prends la première ici, je fais déplacer contrôle, par exemple ça fait une copie, je bloque sur l'axe bleu, alors certains sont sur l'axe vert, donc il faut faire attention, je mets 40, je fais entrer, et après j'appuie sur x2. Ouais, voilà. Donc maintenant, ici, j'ai une liste basse, une traverse basse. Là-haut, en fait, je ne mettrai pas de... Comme on n'a qu'un seul mur, je ne vais pas mettre de liste haute. Donc, je mets simplement une traverse haute. Donc, je pars du haut, là, ici. Là. Je me mets là. Et là, je fais une copie vers le bas, bloqué en bleu, de 40. Et là, j'ai ma pièce. Donc ensuite, je vais prendre celle-ci, les montants, je vais m'occuper des montants. Donc là, j'ai un premier montant qui fait 40, qui vient contre le mur. Et ensuite, je vais mettre un entraxe de... Alors, non, pardon. J'ai un montant à la fin qui fait 40 aussi. Et ensuite, en partant de la gauche, je vais faire une copie. Donc je vais sélectionner en partant de là où je vais en sélectionner deux. Je vais sélectionner les deux qui sont à gauche. Je vais faire une copie en partant, en m'accrochant sur la face droite ici, là. Là, je vais faire une copie de 600. Entrée. Et là, je vais faire x3. 60, ouais. C'est toujours des 40, hein.
Alors, si on fait maintenant dans la troisième étape, en fait, vous allez faire les pièces de bois en 2D, puis les élever en 3D. Mais avant, et on les fera à part de ce dessin-là, à côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des cotes qui vont me donner la longueur des morceaux de bois que j'aurai à réaliser. Donc, les montants, ils feront 535. Euh, la traverse haute, elle fera 2060, donc ça, j'ai déjà la cote. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 montants, une lisse basse, une traverse donc 5 montants, donc une lisse basse, une traverse basse, et une traverse haute. Bruno, Oui. tape le